dans le monde. Il s'appelle Ennemi. Et ouais, j'étais abandonné dans ce monde perdu. Ceux qui me haïssent sans cause sans en moi. Mais tu m'as secouru, tu m'as restauré. Dans ta victoire à la voix. Aujourd'hui je témoigne ta grandeur que tu es un Dieu puissant. Qui combat pour moi. Je combat dans la victoire. Il s'appelle Emmanuel, le Saint d'Israël. Dieu puissant, je combat dans la L'alpha et l'oméga, nous sommes tout pibado. Vive la liberté, vive la vie en Jésus-Christ, ouais. J'ai l'assurance de mon salut en Jésus-Christ, mon sauveur, ouais. Il pensait me voir trembler dans la boue, mais le Christ pour moi combat toujours. Hosanna, Hosanna, au plus. Hortense Lala, sois salué. Olga Dharma, Bishop Bribor, Berti Zongo, Mibara Lamingue, bonsoir. DJ Mix de Bouka. Voilà. Ouais, l'Éternel est mon berger, sois salué. Bon, nous sommes en position cloche à sonore. Donc, bon début de semaine. Béatrice Ramsayer, sois salué. PDG ISO. Merci pour les cœurs. Merci. Sylvie Darman, Fred Moulos. Vincent Condoy, Nassim Gondagi, Baba Nayayo, Morissette, Perceveur. Jean-Jennifer Ayano. Bon, c'est l'heure. Nous, Timossi, Mbibara, Lamingue, Frédéric Serepouraya, soit salué, Christian Béanam. Voilà, sans plus tarder, moi-même, Bon, vous savez déjà, nous sommes en phase de communication. Jean-Claude Kaimba, Pélagie Aleko, donc, je vous salue. Voilà, moi-même je cherche à partager. Je partage. Donc, bon début de semaine. Hortense Lala, Sista, sois salué. Depuis ta position, partager, c'est informer. Voilà, je vois la qualité. Julie Fidon, sois salué. Voilà. Abbé Bernard, soyez salué depuis votre position. Et Kambatala, Denilson, mais ça fait longtemps mon petit. Léa Makanda. Ah là là là. Partager, c'est information. Je suis en train de partager comme ça. Pour... Ouais, ça bombe, Frédéric Serepouraya. Voilà. Il est où? Ah. Voilà.
Non, tu arranges tu mets le 5. Voilà. Ok, voilà. Voilà donc, je partage comme ça, et puis voilà. Cloche à sonner. À Centrafricain, Voilà. cloche à sonner, oui. Zokwa kwa molongo na pekoti gati kodro. Foste Archange Touadéra, Yacha Marakwe, Babachi Siriri, Babacha Centrafricain. La sala Babacha Partiti Ala, Tinguso, Exeya, Bagina Dodo, Dalichi Baba Touadéra, Armée Chikodrochi, Awara Palechulo. La sala Babacha Partiti Ala, Tinguso, Exeya, Bagina Dodo. Lumière, RCA éclairée partout. Dalichi Baba Touadéra. Sokwa kwa mulungu na mbekuchulu zayi uji tanga chakwa swangwa Centrafricain mosala babati presidenti mo Archange Touadéra Chiguso MCA Bagina Antonio Allah sala babati fatiti ala Chiguso MCA Bagina Antonio Dalichi santé wala semicha Centrafricain Baba keleke na yawo kitanda Ipote Touadéra Kacha Marakwe Ipote kito wa famille Bon, on peut maintenant décoller parce que bonsoir. DJ Mix, soit salué Olga Yolux. Voilà, Narcisse Guessa, c'est ça, l'habit. Donc, nous avons 3 principaux thèmes ce soir. Donc, le point 1, c'est hashtag Clarisse Yapulego et la bipolarité de la Côte 2020. Dans quel pays sommes-nous? Un chef rebelle nomme le président d'un parti politique légal, il se pavane, il est libre sur le territoire et ça ne dérange personne, ça ne dérange même pas le pouvoir. Nous sommes dans quel pays? Affaire poutiste Dadayalo. Affaire Dadayalo, nous sommes Yalo là, franchement il y a un problème là-bas. Et les présumés complices, on va voir ça tout à l'heure. Ambena Sewana et Dazo, Mingat Milit Mina là-bas. Ma famille et Dazo, pardon. Donc, alors, donc, ce sont les 3 points que nous allons développer en ce soir. Ouais, Zola Deta Nene Eritmigezo, Tonzera Tuzo. Kabarabu. Sois salué, mon petit. Ta Nene Eritmila Modezo, Tonzera Tu. Léa Makanda, Charles Makanda, Mibarala. Donc, j'ai mis un hashtag. Ouais, Mariam Nathalie. Voilà.
Aujourd'hui, c'est Tempête Mokaf. Mokaf Lazo. Avec Jean-Christophe Ngoyos, les Pamba, Karim Wilikoe, soit salué. Merci, merci. Depuis Kundutmi, Dadi Kondotimi. Merci. Alors, hashtag Clarisse Yapelego et la bipolarité de la Côte 2020. Primo, Vladimir Outmi, thank you. I salute you, my bro. Yeah. D'ailleurs, félicitations à tous les candidats, aux candidats MCU, aux candidats indépendantistes, soutien Corinne Komba Ndi, soyez salués, candidats les indépendants de la mouvance ou les indépendants fatistes de ce mouvement, cette plateforme qui apporte leur soutien au président Touadéra. Anastasie Mbanda, soyez salués. Voilà, donc félicitations aux candidats qui ont triomphé dans leur circonscription. Je ne peux pas citer tous les noms. Je commence Flavie, Jacqueline, soyez salués. Jeanne Yassoy, pardon. Sayembele, merci. Je commence par le Premier ministre Firmin Grebada. Félicitations pour la réussite, le succès aux élections législatives. Félicitations à son Excellence Simplice Sarandi pour le succès, la réussite. Félicitations à Évariste Ngamana, son Excellence, succès pour la réussite. Félicitations à mon frère Jean-Sosten Dembe, depuis ta position, Excellence, sois salué et félicitations. Félicitations à Virginie Baïkwa. Voilà une héroïne, une championne. Félicitations à Virginie Baïkwa pour ce triomphe, cette victoire. Et sans oublier tous les autres candidats. Je ne sais pas si... bon, je ne peux pas citer tous les noms. Hein. Voilà donc, félicitations aux candidats, les vainqueurs, ceux qui ont triomphé. Voilà. Voilà. Félicitations pour le travail. Il y en a, ils sont nombreux. Hein. Peut-être j'ai oublié d'autres noms. Si je n'ai pas cité ton nom, ben, toutes mes excuses. Félicitations également à son Excellence Dondra, Yvon Zavio-Kopa, soit salué. À Dondra, au ministre Dondra, qui encore, ils sont nombreux. Voilà, félicitations. Donc, pour votre succès. Donc voilà, et également félicitations, voilà, pour ce travail et que les 5 ans, je suis sûr et certain, vous allez défendre valablement notre patrie-mère appelée la RCA. Vous allez voter des bonnes lois, vous allez faire des propositions de lois qui vont aider. Hein. Ces lois permettront à ce pays de décoller. Également des lois. Oh. Tu me suis, tu me dis on dirait je suis en direct, en ligne. Ça, alors, donc soyez salués. Alors, hashtag Clarisse Yaplego, on gagne rapidement. Voilà, notre sœur, elle est bien portante, bien que la prison, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, surtout pour une femme. Si c'est un garçon comme nous, là, on s'en gaba, ça ne nous dit absolument rien. Si c'est nous, on va transformer la prison là
c'est pas un vrai pâturage, à un hôtel. Voilà, parce qu'on est habitué, on a traversé des situations plus compliquées que la prison. Donc, on est habitué déjà. Alors, donc, notre sœur, elle se porte bien. Et d'abord, merci à tous ceux qui ont apporté des soutiens financiers, matériels pour notre sœur, sans citer les noms parce que les gens ne veulent pas que leur nom soit cité. Mais j'ai l'impression que certains ont utilisé le cas de la sœur pour faire des buzz, juste pour se faire voir. La réalité, ils n'ont pas compris. Hein, je crois que d'autres disaient que non, on veut que la sœur nous explique. Quelqu'un qui est en prison, elle va t'expliquer quoi. Je suis sûr et certain, on a parlé de sa fille. Lorsque je disais tantôt, qu'on n'est pas à demander. Quand vous ne maîtrisez pas un dossier, il fallait poser la question. Il faut chercher à la source les vraies versions au lieu de non, elle ne nous a pas expliqué. Peut-être on connaît le Premier ministre, mais le Premier ministre il est déjà mort. Hein? Au moment où d'autres ont fait des lives incongrus pour dire peut-être on va appeler. Quand il parlait là, le Premier ministre là était malade, grabataire. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, soutien. Alors, elle se porte bien, malgré qu'elle ait abandonné à son propre sort. Vous savez, c'est une opportunité, c'est encore une occasion pour moi de lancer un appel aux Centrafricains et au président Faustin Archange Touadéra. Vous savez, la RCA a été divisée depuis longtemps et reste toujours divisée. La haine a gagné cette nation. Le tribalisme, le népotisme, ces vices ont détruit notre nation. Aujourd'hui, les gens sont dans un fanatisme moutonnier parce que c'est son parent, il est obligé de le suivre même dans la boue. Ailleurs, sous d'autres cieux, les gens ont la culture du patriotisme, à savoir, peu importe les problèmes, le linge sale se lave en famille, on ne peut guère abandonner nos ressortissants ailleurs, dans une misère, dans une prison, etc. On fait toujours des efforts pour défendre le cas. J'ai parlé la fois dernière d'une fille béninoise qui était partie en Chine. Elle a été arrêtée à l'aéroport avec des kilos de drogue. Et d'après la loi, ou les règles chinoises, lorsque tu as des quantités de drogue sur toi, tu es passible de peine de mort. Et cette fille a été condamnée à une peine de mort. Je ne sais pas si on devait l'exécuter, on devait faire comment. Mais j'ai vu le leadership du président que je respecte, le président Patrice Talon. Il a mis en place sa machine diplomatique jusqu'à ce que la fille soit libérée en Chine et elle est rentrée au Bénin. Et je me rappelle le jour de son arrivée, l'aéroport, il y avait un bonnier à l'aéroport, il y avait une foule pas mal. Les Béninois ont célébré le retour de cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas c'est pas la fille d'un ministre, elle n'est pas la fille d'un riche, c'est une citoyenne lambda. Mais les leaders de la société civile, les ONG, sont montés au créneau pour faire lancer des appels au président en utilisant sa machine diplomatique pour la libération de cette fille. Il est temps que nous laissons nos guéguerres et nos histoires de bas étage, nos petits règlements de compte, notre haine, notre méchanceté sorcellérique, notre orgueil satanique et démoniaque, on doit laisser ces choses. Ce n'est pas parce que tu as un différend avec quelqu'un et que la personne est en prison, tu dois souhaiter et déclarer sa mort. Non, un ennemi, même lorsqu'il est en position de faiblesse, on lui vient en aide, on lui apporte un secours.
Donc, je crois qu'à partir de ce deuxième quinquennat, le président Touadéra doit inculquer aux Centrafricains un nouveau style de vie, une nouvelle manière de faire dans la cité. Parce que la haine a détruit les Centrafricains. L'orgueil, l'arrogance satanique, l'orgueil a détruit les Centrafricains. La haine, la jalousie, ces vies sont détruites les Centrafricains. Aujourd'hui, les Centrafricains ne peuvent pas émerger. Un Centrafricain ne peut pas émerger, les Centrafricains ne peuvent pas prospérer. À cause de la jalousie, de la haine, de rancune, de l'égoïsme. Et ça a détruit cette nation. Il est bien vrai, la CPC et la France ont amené des armes, mais en dehors de ces armes, est-ce que nous sommes prêts à nous réconcilier, à abandonner nos sales habitudes, à vivre dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'unité, sans haine, sans rancune, sans aigreur? C'est encore un travail à faire dans cette nation. Alors, donc, notre sœur Réa Pélégo, malgré qu'elle a abandonné, voilà parce qu'elle a abandonné. Je suis allé à l'origine, j'ai les informations au quotidien. Tout ce qu'on peut faire pour elle, c'est de donner des projets. Et pourtant, ce dossier est clair. Son dossier est clair. Ce n'est pas un dossier de trafic de drogue. Ce n'est pas un dossier de trafic d'armes. Mais c'est juste, elle a été dupée. Sa naïveté a été exploitée autrement. Ça arrive. C'est des cas ici en Afrique de l'Ouest. Un leader d'un parti politique ne peut pas embasiller pour des cas pareils. Malheureusement, les gens ont mélangé, ils ont pétri son problème avec histoire politique, ou bon, histoire politique eux-mêmes ne maîtrisent même pas. Alors, donc, ce sont des promesses qu'on lui donne, on verra, on fera ceci. Les gens qui nous faisaient comprendre, en nous mentant sur la toile, qu'ils sont riches, ils ont l'argent. Je n'ai pas vu cela sortir 1 million, 3 millions. Je me suis rendu compte que même des autorités, le pouvoir de Bangui était incapable de débloquer 3 millions afin de payer les avocats, régler ce problème pour le libérer. Et pourtant, ces 3 millions, vous investissez dans des bêtises à Bangui en Centrafrique là-bas. Ces 3 millions pour sauver le leader d'un parti politique, vous êtes incapable. Ça veut dire que ce pays-là, il n'y a même pas les fortunés dans ce pays. Les fortunés là ne sont que sur Facebook avec les bouteilles de vieux papes et sont fortunés. Fortune là, c'est Facebook. Mais dans la réalité, débourser 3 millions, 5 millions pour un cas. Le cas de Clarisse Yapelego m'a donné la sagesse. Et je me suis dit que un homme vil comme moi, si dans un avenir je ferai face à des problèmes, est-ce que mon pays sera à mesure de venir à mon secours? Je ne crois pas. Ce pays-là, je ne crois pas. Est-ce que ce pays appelé Centrafrique sera à mesure de défendre un Centrafricain abandonné, maltraité, tué quelque part? Je ne crois pas. On est encore loin. Ce pays est encore loin. Et pourtant, cet argent, c'est pour entretenir, organiser, faire des yama-yama. J'appelle ça comme ça. Et pourtant, ça peut sauver une vie humaine. Alors, maintenant, je vais du côté, je parle maintenant à ces bipolaires de la Côte Vanvan. Clarisse Yapelego, elle est la présidente d'un parti politique appelé Messan. Messan rénové ou quoi, c'est bon. L'autre mot, je ne sais pas, mais elle est présidente des partis. C'est ici le lieu, une opportunité où les autres leaders politiques doivent se mettre ensemble afin d'utiliser. Le cas de Clarisse Yapelego, on n'a pas besoin d'utiliser des longs carnets d'adresses.
soyez quand même, grandissez au moins, quittez la villageoiserie et soyez des hommes policés. On n'a pas besoin d'un long agenda. C'est un petit problème qui n'est pas... étant en contact et en creusant avec les preuves que j'ai en ma possession, je me demande... Bon, je peux dire qu'il n'y a pas un pouvoir chez nous là-bas. Ouais, je le dis. Et quand je ressens, ça m'énerve. Un petit problème comme ça, un petit problème, et un leader politique, les autres partis, URCA, URCA, c'est URCA, MLPC, tous les autres partis que je n'ai même pas envie de mémoriser les noms, ces leaders sont incapables de se mettre ensemble afin de défendre et d'utiliser. On n'a pas besoin aujourd'hui, nous sommes quand même au 21e siècle. On n'a pas besoin de prendre un avocat Bangui se déplacer pour venir à Abidjan. On doit sortir du village. Juste, nous sommes... le monde est un village planétaire. On n'a pas besoin. Juste un coup de fil, un conseil juridique bien ficelé, elle sort le même jour. Mais ces hommes politiques, la situation de Clarisse ne les intéresse pas. Ce qui intéresse ces plaisantins, c'est bipolaire, c'est une foutaise. J'appelle ça une foutaise. Et ils ont fait une déclaration et ils ont demandé au président en disant: nous exigeons, on exige au président de démettre M. Antel de sa fonction, de ses fonctions. Le 16 mars 2021, quelques jours après la journée internationale de la femme, la nation centrafricaine tout entière a suivi avec consternation les propos infâmes et scandaleux du ministre conseiller spécial du président Touadéra. Il a annoncé l'arrivée massive et imminente des mercenaires russes et en renfort à ceux existant déjà sur le théâtre des opérations. En contrepartie de leur intervention, précise-t-il, ils ont un mauvais secrétaire, on dit mal rédigé. Voilà le problème de bipolarité de ces hommes politiques. Précise-t-il, le régime de Touadéra est prêt à brader les richesses naturelles du pays, or, diamants, uranium, bois, etc. Pire, franchissant le Rubicon, ce conseiller spécial dit offrir aux partenaires russes du président Touadéra les femmes centrafricaines afin d'assouvir leur appétit sexuel. La Côte Vanvan s'insurge contre ces propos irresponsables et inacceptables. Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que le régime de Touadéra considère les richesses naturelles du pays comme sa propriété privée qu'il brade à tour de bras en violation de l'article 60 de la Constitution, alors que ces ressources qui appartiennent au peuple centrafricain sont destinées à améliorer les conditions de vie des populations. Les propos offensants et dégradants de ce conseiller constituent une infamie à l'égard de la femme centrafricaine. En parlant sans scrupule des parties intimes de nos mamans, épouses, sœurs et filles, le conseiller spécial du président Touadéra a porté atteinte au caractère sacré de nos coutumes et mœurs. Par conséquent, la Côte Vanvan condamne avec fermeté ces propos d'une gravité extrême qui discrédite la nation centrafricaine, exige du président Touadéra de démettre ce conseiller spécial. Signé pour la conférence des présidents, le président en exercice Mamad Kamoun, fait à Bangui le 18 mars 2021. Une bêtise. Une bêtise. Cette Côte Vanvan là souffre d'une bipolarité qui ne dit pas son nom. Parce que j'ai l'impression que c'est une coalition des malades. Ça ne marche pas dans leur tête. Leurs consoeurs souffrent. Leur consoeur ou leur... voilà. Leur consoeur souffre. Elle est en prison.
la Côte 2020 n'a pas communiqué sur l'arrestation de Clarisse Yapelego. Clarisse Yapelego, elle est une femme centrafricaine, mais elle est une femme politique. Elle a un statut qui diffère des autres. Tu peux être plus riche, plus belle qu'elle, mais son statut met la différence entre toi et elle. Elle est une femme politique, leader d'un parti. Elle n'est pas Miss Centrafrique, elle n'est pas commerçante, elle est une femme politique. En cette période, la Côte 2020 doit se mobiliser afin de lui apporter un soutien, une aide, même si c'est une assistance morale, une assistance juridique. Mais cette Côte 2020, tellement déprimée, sous une démence et souffrant d'une bipolarité, se lance dans une comédie, un cirque, en exigeant au président Touadéra de démettre son conseiller. Parce que la Côte 2020 a quelle autorité? La Côte 2020 a quelle crédibilité? Et il parle de la nudité de nos mamans, discréditant les femmes, les filles centrafricaines. Alors, j'interpelle ces marionnettes réunies au sein de la Côte 2020. Nous sommes nous sommes en 2021, donc cette Côte 2020 est déjà périmée, est déjà en phase de péremption, elle n'a plus de valeur. Est-ce aujourd'hui, c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte que les femmes centrafricaines ont plus de valeur? Est-ce aujourd'hui que ils ont dit quoi? C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte que les femmes centrafricaines ont été dégradées. C'est aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte qu'on expose les parties intimes de nos mamans, nos épouses, nos sœurs et filles sur la toile. Et pourtant, dans un passé récent, vous avez instrumentalisé, vous avez payé vos liveurs, hommes et femmes, qui sont spécialement en France, pour insulter les cadres centrafricains. Dans un passé récent, vous aviez donné de l'argent à ces liveurs, hommes et femmes, pour discréditer nos sœurs, nos mamans, en exposant leurs parties intimes sur la toile. Les vidéos sont là. Ces liveurs, et je peux créer ce vocabulaire pour eux, les liveuses, bipolaires comme vous, des femmes sans scrupules, des femmes amorales, des femmes ignobles, indignes, derrière leur caméra, ont insulté certains cadres des dignitaires centrafricains. Aujourd'hui, sur la toile, ceux qui sont les plus insolents, ce sont des centrafricains que vous aviez encensés et vous aviez instrumentalisés et financés. Et lorsque ces liveurs et liveuses, je ne sais pas si ce vocabulaire existe, insultaient nos mamans, nos sœurs et nos frères, nos sœurs et nos filles, vous étiez où? Kamoun, vous étiez où? Dologele, vous étiez où? Tiangaï, vous étiez où? Vous ne suivez pas ces offenses, ces insultes, ces propos dégradants, vous ne suivez pas. Nos sœurs, nos mamans, nos filles ont été offensées par vos liveurs et vos liveuses, vos copines, les copines à vos copains et vos amis. Ces femmes ignobles, qui ne sont même pas propres, ont passé leur temps à insulter la dignité, nos cadres, les ministres, les dignitaires centrafricains. Elles ont insulté les premières dames. Vous n'avez pas communiqué. Quand ces schizophrènes, ces bipolaires, liveuses, insultaient les premières dames, Côte 2020, vous n'avez pas communiqué. Lorsqu'ils ils insultaient les ministres, leurs mamans, vous n'avez pas communiqué.
Et vous n'êtes que des pantins. Voilà aujourd'hui la vraie cible, c'est Yapelego. Au lieu de communiquer, de coopérer avec certains partis politiques en Côte d'Ivoire comme le RHDP qui est au pouvoir afin de négocier la libération de votre consoeur Clarisse Yapelego, c'est d'exiger au président Touadéra de démettre un conseiller ministre à quelques jours, quelques heures de l'investiture qui sera suivie d'un remaniement ministériel ou gouvernemental, ou c'est pas, il y aura forcément un changement au palais, dans le gouvernement. Vous n'avez même pas un ordre à donner au président Touadéra. C'est-à-dire, ce que vous avez publié comme communiqué, c'est juste un boomerang. Ça retombe sur vous parce que ça ne peut pas avoir un effet contre le régime de Touadéra. Et regardez en suivant aujourd'hui les infos. Ngende est tombé, il a cogné sa tête à Bambari. Il a échoué lamentablement dans sa circonscription. Chez vous, vous êtes impopulaire. Dans la circonscription de Tiangaï, un jeune comme Yandoka a gagné haut les mains ce que Tiangaï était incapable de réaliser dans sa circonscription. Est-ce que vous, là, vous êtes des hommes politiques dignes de ce nom qu'on peut respecter et qu'on peut valoriser? Je ne crois pas. Votre cible, ce qui est important aujourd'hui, si vous voulez qu'on respecte votre petite carrière politique parce que vous êtes déjà en phase d'une retraite politique, si vous voulez qu'on vous donne quelques mandats un peu, il faudrait que vous combattez pour la libération de Clarisse Yapelego que de s'en prendre au président Touadéra. C'est une honte. Et j'ai vu certains plaisantins que je n'ai même plus envie de citer les noms parce que leurs noms me donnent la nausée. Faire des lives avec ces faux-folles. Au lieu de passer votre temps à ululer sur la toile, changez vos perruques, achetez des nouvelles mèches sur vos têtes, changez ce que vous avez depuis des années là. Ces femmes ignobles, indignes, ces analphabètes politiques, passer leur temps avec certains pantins, faire des lives pour dire que non, on a insulté les femmes. Mais les mêmes, je me demande, quand certains m'ont envoyé des coupures de ces vidéos, je dis, mais c'est ça la RCA. Donc vous pouvez insulter. À cause de Bozézé, vous pouvez insulter nos mamans. À cause de Dologele, Zigele, vous avez le pouvoir d'insulter nos soeurs, nos mamans. Et on ne peut pas parler des femmes parce que c'est vous qui avez le monopole. Bande de sorciers que vous êtes. Alors, cette Côte 2020 là est malade. C'est une honte de voir des vieux périmés comme ça. Voilà, Alors, de là, des filles sales avec des dents jaunes, mal propres. Vous passez votre temps à insulter les ministres. J'ai suivi une autre Narvalo. Elle a insulté les premières dames. Elle a insulté la maman du président. Ça, ce ne sont pas des propos offensants. Ce ne sont pas des propos dégradants. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un dans l'entourage de Touadéra, parce que vous avez échoué aux élections présidentielles, parce que vous avez échoué aux élections législatives, parce que vous êtes en phase de votre retraite anticipée en politique, parce que politiquement vous ne pesez pas, parce que politiquement vous êtes impopulaire même dans votre quartier, parce que aujourd'hui les frontières sont fermées, terrestres et aéroportuaires, vous ne pouvez pas quitter pour aller organiser encore, se mettre dans une cabale pour destituer Touadéra, parce que aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que vous n'avez plus assez de moyens. Vous n'avez plus la possibilité d'aller escroquer les gens
en Afrique du Sud, aller escroquer au Qatar, à Dubaï, de venir en Afrique de l'Ouest, escroquer les Ouest-Africains au nom de la RCA. Parce que vous n'avez plus cette possibilité. Vous vous jetez sur une occasion d'une manière abracadabresque pour soi-disant dire il faut que le président, nous exigeons, la Côte-Veuve exige au président de démettre quelqu'un. Ça ne va pas chez vous. Alors la nouvelle assemblée doit voter, doit revoir le cadre des partis politiques en Centrafrique, le statut des hommes politiques. Voilà. Partagez, hein? Partagez pour que on monte en puissance, en communication, pour que les gens soient informés. Voilà. Nous sommes ici, pas pour nous amuser, nous ne sommes pas là pour la galérer. Nous sommes là pour donner des informations sur ce qui se passe dans notre nation ailleurs. Ah, aujourd'hui là, Guy Parfait Kolela est mort. Sassou a tué son challenger. À la veille des élections, ils ont simulé un cas de Covid et ils l'ont mis dans un avion médicalisé. En plein voyage, dans l'espace, en plein air, il est mort dans l'avion, dans son jet médicalisé. C'est ça là, Sassou là, qui veut donner des conseils à Touadéra. J'aimerais à ce que nous empruntons à Sassou tous les éléments de la Côte 2020 là. On va vous naturaliser congolais. Vous allez vivre au Congo là-bas et former une opposition contre Sassou. Et je crois que si la Côte 2020 là au Congo là, Sassou vous a déjà tué one by one depuis. Il vous a déjà assassiné un à un. Tous, vous serez tous déjà 6 pieds sous terre. C'est Touadéra qui, à cause de son cœur pur, immaculé, il ne veut pas avoir les mains sales. Voilà Guy Parfait Kolela. À la veille d'un scrutin, ils ont simulé un soi-disant Code 2020 et Covid-19. Bon, c'est Covid 2020. Et voilà, en plein vol, dans un avion médicalisé, il est mort. Et c'est ça, Sassou. C'est lui, c'est ça là. Un médicament périmé qui veut donner conseil à Touadéra. Pour Déby là, actuellement Déby est sur un fauteuil qui chauffe un peu. Actuellement, ça c'est fait sur le fauteuil là, ça dérange un peu. Il est actuellement un peu partout, dans des réconciliations avec certains chefs rebelles. Et ceux-là ont imposé à Touadéra un dialogue. C'est grave. Vous n'êtes même pas un modèle. Partagez, on va évoluer. Alors, dans quel pays sommes-nous? Un chef rebelle nomme le président d'un parti politique légal. Bipez-moi les Kpanari Nakala là, les KNK là. Alors, bipez-moi Serge Bozanga. Bipez-moi Henri Grox, les Dama et tout ça. Vous êtes des plaisantins. Vous voyez que Bozézé a préféré donner le leadership du KNK à son neveu. Et un parti politique, ça c'est bon, c'est pas un parti politique. Ça c'est un club familial, une association de famille. Ce n'est pas un parti. Ça c'est pas un parti. Un parti politique là. Bon, c'est où ça? Le fameux communiqué. L'ordonnance numéro 0507 du 20 juin 2005 relative aux partis politiques et au statut de l'opposition en Centrafrique. La décision numéro 356 MAT DIRCA DG du 25 août 2009 portant reconnaissance du parti politique dénommé Kwanakwa. Cette décision numéro 356 du 25 août 2009, on doit annuler cette décision. Le parti KNK doit être dissous. Le numéro du dossier est là. Décision numéro 356 MATD DIRCA DGA T DAPA SASE du 25 août 2009. Cherchez ce document-là. Le ministre doit dissoudre ce parti.
Les statuts de règlement intérieur révisés du KNKWANAKWA, considérant la volonté du grand ouvrier, président du KNK, de se mettre en retrait des activités du parti pour des raisons de convenance personnelle. Waouh! Considérant l'indisponibilité prolongée, cette indisponibilité prolongée t'amènera au cimetière, 6 pieds sous terre. Parce que toi-même tu parles d'une indisponibilité prolongée et éternelle. L'indisponibilité prolongée de l'ouvrier secrétaire général du KNK, la nécessité de garantir au KWANAKWA une direction politique stable, ainsi qu'un fonctionnement régulier de ses organes. Rapport de l'ouvrier secrétaire général décide, dans l'attente du retour à Bangui du grand ouvrier, l'ouvrier Christian Olivier Ngenebem Dedizoum, premier secrétaire général adjoint, est nommé grand ouvrier président intérimaire du KWANAKWA. Voilà. Ouais. Quelle comédie! C'est là où nous comprenons ici que cette stratégie politique de Bozézé et ses turiféraires et ses godillots, ses plaisantins, c'est vraiment enfantin. Même un enfant qui est encore qui continue de téter le sein maternel là, il peut comprendre que le but de ce revirement, c'est juste parce que le président Touadéra a parlé d'un dialogue avec les partis, avec la classe politique démocratique après l'investiture. Donc, comme Bozézé sentait, voyait déjà un dialogue qui est en téléchargement, je peux parler ainsi. Il y a un programme, le président Touadéra, après la proclamation, le résultat donné par la Cour constitutionnelle, a parlé d'une concertation, d'un probable dialogue avec l'opposition démocratique. Donc, il faudrait que Bozézé la machette abandonne le navire pour se mettre du côté de la République de Kambakota en laissant le gouvernail de ce navire à son neveu pour improbable concertation. Ce qui veut dire que lorsque Touadéra va inviter les partis démocratiques ou la classe politique centrafricaine pour une concertation, le KNK sera représenté. Et par qui? Par un certain Christian Ngenebem. Un certain Christian Ngenebem, qui dans un passé a détourné 43 millions pour la journée des martyrs en 2013. Il a détourné 43 millions qu'il n'a jamais remboursé au trésor public jusqu'aujourd'hui, le 22 mars. Ils ont partagé cet argent. 43 millions détournés. Voilà déjà un corrompu, un vendu, un escroc de grand chemin, un bandito. Un bandit ne peut que confier le gouvernail d'un navire à un autre bandit. Cela démontre que le KNK est un groupe de pirates. 43 millions. Est-ce que Ngenebem a déjà fait le point devant la justice en expliquant comment il a géré ces 43 millions? Ces 43 millions ont été dilapidés, partagés, et c'est avec ces 43 millions que certains aujourd'hui restent en Europe. Ils ont volé cet argent. Et cet argent leur a permis d'acheter le visa et aller vivre en Europe. Et aujourd'hui, ils ont le statut des réfugiés politiques ou des réfugiés. Et ils sont en Europe. C'est malheureux. Bon, un jeune comme ça, un jeune pareil, qui déjà ne peut pas gérer 43 millions, est-ce que ce dernier
peut gérer 400 millions? Je ne crois pas. Est-ce qu'il peut gérer un budget de 1 milliard? Je ne crois pas. Et ce qui est malheureux, il est parenté à Bozizé. C'est là où, Henri Grox, tu dois comprendre que ce parti-là n'est pas ta place. Il faut partir, les Serge Bozanga, etc. C'est un club familial. Un club. C'est spécialement une association de famille au nom de Kpanare Nakala, KNK. Alors je demande au gouvernement, c'est encore, je reviens sur ce, qu'est-ce que vous attendez pour dissoudre ce parti? Parce que vous êtes toujours en retard, dans une position tardive. C'est quand ça fermente que vous vous réveillez pour prendre une décision. C'est comme ça, vous étiez venu en Centrafrique, à Bangui précisément, vous aviez attendu jusqu'à la fermentation. C'est lorsqu'il atteint la fermentation que vous regrettez, non, c'est une erreur qu'on a faite. Un homme ne peut pas perdurer dans les erreurs. On peut faire des erreurs 1, 2 fois, mais ça ne peut pas être 3 fois. Quand ça se répète 3, 4 fois, c'est une lâcheté, ce n'est plus... Non, ce n'est plus un garçon. Un garçon ne fait pas des erreurs comme ça. Vous attendez la fermentation. Quand ça va fermenter, c'est là où vous allez vous réveiller pour chercher comment bricoler un texte de loi pour dissoudre KNK. C'est grave. Et pendant que je parle, ce parti doit être dissous et une plainte, les jeunes de Bangui, ces associations doivent déposer plainte contre Nguénébem pour détournement de 43 millions. C'est maintenant la justice d'appliquer la justice. KNK doit être dissous. Une plainte doit être déposée contre Nguénébem pour détournement de 43 millions. Lui et son équipe, c'est parce que c'est Nguénébem et compagnie. Ils sont là, on les connaît. Je peux les citer nommément. Si vous ne connaissez pas leur nom, je peux donner leur nom et leurs adresses. Ce n'est pas possible. Dans ce parti-là, je ne sais pas si le ministre de tutelle est au courant ou on va me dire non, c'est en cours. Parce que là-bas, tout est en cours de téléchargement. Tout est en téléchargement. Et la connexion est lente. Donc ça prend du temps. Et quand ça va prendre du temps, ça va fermenter. Quand ça va fermenter, vous allez sentir. C'est ça. Et pendant que je parle là, ce plaisantin de Bozizé la machette là. D'abord, félicitations au FACA. Félicitations aux Russes, aux Rwandais, nos alliés, pour je peux dire le contrôle de Nana Bakassa, le contrôle de Kouki et de Bogila. Félicitations à vous. Félicitations. Et quand nos forces, les FACA et les alliés, ont assiégé Nana Bakassa, Kouki et Bogila, le vieux Bouki de Sido, là, le bongo de Mokere, il a pris la poudre d'escampette et en ce soir, il est au village d'Oubou. Il est à Doubou et encore, bientôt Markunda va tomber dans les minutes qui suivent. Alors, je vais vous aider pour le traquer là. Pour le traquer, c'est ce qui se passe actuellement. Actuellement là, comme vous aimez tic-tac là, moi c'est pas tic-tac, c'est l'ancien téléphone là, bientôt là, numéro, c'est en téléchargement, c'est en train de tourner. D'ici peu de temps là, vous allez vous réveiller un matin et vous allez apprendre qu'on a déjà attrapé Bozizé. Voilà, on va l'attraper. Parce que actuellement là,
dans la zone là-bas, là, c'est bouclé et c'est géré par les Faka, les Russes et les Rwandais. Et Bozézé là, il est dans un hameau. Bako Tangbere Kolitonzo, tu es en train de courir dans la brousse avec tes enfants. Je me demande, un papa maudit des enfants maudits. Parce que moi, à la place d'un de ces enfants-là, si je fais partie de l'un des fils à Bozézé, moi je ne peux pas prendre ce risque-là. Si tu fais partie des enfants de Bozézé, là, il faut quitter. Quel conseil vous donnez à votre père, à votre papa? Voilà, vous êtes dans la brousse. Mais je me demande, Tongana Scorpion Bola, si Mbo Ateala, vous allez faire comment? Ce soir-là, quand les Faka, les Russes ont pris Nana Bakassa, les cookies, tout ça là, vous avez pris la poudre d'escampette cet après-midi pour rentrer dans ce village. Mais vous allez faire comment? Si Akbala Kongo Bola, Ambo Ateala, vous allez faire comment? Et c'est comme ça qu'on fait la politique. Non, 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 non. Peut-être ceux qui ne connaissent pas, le village d'Ouboula se situe entre Yoruba et Kuba et Bouka. Entre Yoruba et Bouka. C'est entre Yoruba et Bouka, entouré par la rivière Fafala et Loam. C'est là au juste au milieu. Voilà. Drone na muhinika pa. Drone na mulo. Na Doubou. Doubou est situé entre Yoruba et Bouka, entouré par la rivière Faka et l'autre côté fleuve, l'autre Loam. C'est juste au milieu là. Donc, si tu quittes Benzamé, hein, le drone monte, tu quittes Benzamé, tu vas à Yoruba, puis tu traverses Loam et tu arrives à ce village-là. Et de l'autre côté, tu trouves Bouka. Donc, c'est là où Bozézé et ses enfants sont en train de se vagabonder. Ils errent là, errance totale. Regardez ce moment-là. Boangousso et Picasso, quand il pleut là, ils font comment? Je me demande. Donc là où il est là, comme les Russes, les Faka ont bouclé l'autre côté, il est obligé de sortir à Ladi, à 60 km entre Batangafo et Bouka. Il va sortir vers Batangafo là-bas. Et après, il va sortir à Dekwa. Donc, il est entre son secteur là. Il y a des pistes là-bas qui peuvent l'amener à Ladi, à Bouka, à Marazé, à Kaka Bandoro ou à Dekwa. Il va sortir dans l'une de ces contrées-là. C'est là où il va sortir. Et si les Russes, les Faka, comme ils ont bouclé l'autre côté, s'ils bouclent Kaka Bandoro, Bouka, c'est fini. Maintenant, en pleine saison de pluie, il va faire comment? Un vieux 74 ans, tu es dans la brousse, tu as fui Sido. Ils ont attaqué maintenant. Actuellement là, d'ici peu de temps, on va mettre la main sur lui. Et ces enfants ne disent rien. Vous ne prodiguez même pas de conseils à votre papa, afin de dire, papa, il faut laisser ça. Donc, la fin de Bozézé là, tant, 1, 2, 3, 4, ça se compte au bout de doigts. Soit, le connaissant Bozézé, il ne peut pas se rendre. Il va se suicider à la fin. Lorsqu'il va constater que sa défaite s'approche là, à 0 micron là, il peut se suicider. Même au suicider, on va t'enterrer. Le jour là, il y aura veillée mortuaire partout dans le monde. À sa fête partout. Toute la journée, à sa fête. Mon vieux pape, mon yoni,
mon yon après mon vo Bissap, mon yon Samba après mon vo Tangaoussi. Ils savent fait. Bissap partout. Parce que le malheur de la RCA, c'est lui, c'est Bozézé et ses enfants. Et je me demande, l'avenir de Bozézé, l'avenir de ses enfants, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est comment? Est-ce qu'en Centrafrique, on parlera encore, on prononcera le nom Bozézé dans une administration ou dans l'armée? Parce qu'on sait que c'est une famille de malédiction. Une famille de Caïn. Vous êtes sous la malédiction. Également des gens comme ça. Voilà votre vieux là, il erre dans la brousse là-bas. Les gars, il pleut maintenant ici. Actuellement, il pleut à Cotonou. Je ne sais pas, souvent quand il pleut ici, il pleut à Bangui. Il pleut en Centrafrique. Si Mwa pique en Abisso, il va faire comment? Un vieux soldat de son 14 ans. Tu n'as pas les équipements qu'il faut. Bon, tu es habitué à la rébellion. Mais la rébellion de 2002-2003, là, c'est pas la rébellion de 2021. Hein? C'est grave. Ah. Donc, le drone l'a localisé. Je viens de vous montrer. Alors, on ne veut plus fatiguer le drone. Vous aussi, les autorités de Bangui, là, il faut nous faciliter la tâche, à savoir mettre la main sur lui et on change de refrain. Là, qui m'aime bien, qui fait un place, il est ici. On vous montre le drone. Je sais que vous maîtrisez, mais ce refrain-là, on est fatigué de ce refrain-là. Mettez la main sur lui et puis on tourne la page et on avance. Bon, apparemment vous ne voulez plus partager. Il pleut là, moi je vais arrêter. Hein. On doit monter en communication. Bon. Où est Dazoumi Allo? Daz. Un audio circulaire. Et Daz disait, je ne suis plus Daz, je ne suis plus colonel, je suis général. Un faux audio. Je sais là où il se trouve. Dazoumi. Je sais là où il se trouve. Colonel de quoi? Vous appelez ça un plaisanté comme ça, colonel. Un dangongo comme ça, vous appelez un dangongo colonel. Matawa aga colonel. Aga colonel, je sais là où il se trouve. Hein. Mais son dossier là. Peut-être demain, tombite Kourousoutmina Kokoyat, merci. Il faut place au Loda. Voilà. Précis. Quand la Champions League était Champions League, il était dans Gongo, n'a pas passé quelque part. Alors, affaire Poutis Dadayalo et les présumés complices. Aujourd'hui, ce dossier me permet d'appuyer le dossier numéro 1. Je plaide et je demande aux autorités de Bangui d'avoir une diplomatie express. Il faut que les choses soient rapides maintenant. Il faut que ça avance. Ce n'est plus le temps. On sait que, mais comme la gestion d'une cité, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a CPC que vous allez concentrer toute votre énergie sur la CPC. Si vous vous concentrez sur la CPC, là, mais le pays là, va tomber en lambeaux. On ne gère pas un pays. Vous ne pouvez pas vous concentrer seulement sur la CPC. Il y a plusieurs secteurs. Quand la ministre des Armées, que je salue, je respecte, c'est une héroïne, Madame Koyara. Elle a fait montre de leadership, elle est en train de faire un bon travail. Est-ce que le ministre de Commerce, qu'est-ce que le ministre de Commerce a à voir avec la défense? Gérer vos départements d'une manière efficace. Apparemment, l'inefficacité se cache derrière la CPC. On met l'histoire de la CPC devant
et les gens ne veulent plus travailler. Alors, on va à Douala, à la prison de Nubel. On va écouter un frère centrafricain. Et le dossier là, on va développer ça demain, après-demain. C'est là où je vais parler de, avant que la coque chante, Kiki Yalo. Je vais parler de Dazumi Yalo. Je me demande, votre famille là, il y a des familles, quand on donne le nom là, ça intéresse les gens, on sait que ça c'est la bénédiction. Vous savez, il faut changer. Hein? Quand le nom de votre famille donne la poisse, quand on cite votre nom, ça fait grelotter. Un nom qui a connotation à la rébellion, un nom qui a une connotation aux assassinats, un nom qui a une connotation au mensonge, un nom qui a une connotation à l'escroquerie. Ça, c'est quel nom de famille comme ça? Un nom qui est lié au coup d'État, aux tueries, escroquerie, braquage. Ça, c'est quel nom comme ça? Et vous êtes fiers de ça là? Si moi j'ai ce nom là, je vais changer mon nom. Parce que c'est un nom qui fait honte. Bon. On écoute ce jeune homme là. Ça c'est en direct de Nubel à Douala, la prison. On a gardé la division qui a pas l'idée d'être dans le à la fin, la famille, que la famille a bon. Il a dans la mort, comment on a dit à mon gars, il a mon iPhone. Là, il a donné dans la galère, il a frontière depuis 4 ans, 2017, la Gombi. Dans Yaoundé, là, j'ai dit Pikalombi pour toujours. Ici, là, vous voyez, le terrain, ni moi, il a passé, mais sans. Batmi, terrain, à Charou. Bah, mon jour, t'as bien. Le gars pour Nagaga, à Kraman, Philippe, et puis pour Nagaga, mettez pas. Occupé dans la paix. Abandonné là. Hein? Moukassa, les choses, il y a la paix. Il y a la frontière, la boule à Yaoundé. Il y a fait du coup d'état. Il y a le coup d'état. Il y a le là-bas. Oui, là, on peut dans mon babel, là, on fait un gaz, même plusieurs copies dans la paix. Quand on a comme ça, on a bon gamin. Mettez le terrain pour le coller. Qui me colle à mes gamins. Là, dans un coup, il me zoque en plus dans le métal. Zoque en plus dans le métal. Il partit de Baba. On va caler le lampi, le mouton, ça, t'es prisonnier là. Dans le tennis qui baraka, comme là, qui a mis ce mot, là, t'es là, qui a fait là. À tenir qui baraka, il peut couper. Mais au temps, là, le Ghanaïo, mais là, ça bouge au pays baraka. Oui, il y a un de la gauche, il y a un de la gauche, il peut tomber là comme mec qui m'y suit. Paul Biazzi m'y suit. Mais réglement de continent là, à Forandé. À Forandé. Là, mais c'est ici, même au bien, il m'a mis tête dans l'eau. Même ici, ici. Alors la France là-bas, c'est une fois ça veut dire même doit protéger là-bas. Comme il veut du France là-bas, là mais c'est ici. Où il allait au pays Nimani et puis gâter quoi dans quoi. Là on a monté, on a trouvé ce genre. Mon état, on a trouvé ce genre. Il y a la famille comme il y a une famille. Il y a 2 villages. Bagay de ma bataille, bagay de ma bois. C'est qui quoi la famille là. Là on a monté ça les deux pour moi d'abord. Mais avant tout il y a la guerre. Ça quand il y a il faut t'aider. 4 ans. Ça quand il y a ala pe nza bata misiki ile na tsala ndi misaka de o doma be misaka de be kutala do mo ba ta mo kuya ba ko mi ta be to ma mais yo atena pour un jour. Voilà un compatriote. Ils sont peut-être à la Grissa Ferti, coup d'état Guinée équatoriale. À Bumbeni Ambe Oda Dayalo, l'on a Kangana, Doualaga, la Cameroun. Bon, il m'a mis 2e liste aussi. Il m'a l'ONU soit ouais, si maintenant
Je vais creuser en profondeur. C'est Mobimba. Nous, dans la centrafricaine, tu t'es né à la idée qu'on a gazami tes parents à l'Emakanda. Soumi, il la centrafricaine. Il y a un assisté, tu dois là, tu vas combattre. Donc, si tu n'as pas là, dada ya lo mui lo bona ile te tiru ni aga par gabon iwe muli ti a facilité iwa kumba ni zana ni de sona na bangi imule de iwa lo de jour en bas go i rapla en bas go jusqu'à 2017 jusqu'à la saison 2021 ni te intuni ana de beti ape e da ape i te intuni ape i ala ba ko mo immigré ala ba ko mo force agape le ti de ngo ya agape mais nous dans la gouvernement centrafricain ti na ba na de beti ti a aidé même à ton qui rapporte il travaillait quand la nika a dit qu'il machine à la mais si tu n'es une bague de ton jour en la matin tu vois il y a son trafic ni ce prix de trop parce que tu es de moyen d'appel il y aura quoi cher quoi de tu t'es quoi cher nous n'avons pas trafic tu t'es na goût n'a de tu t'es tu t'es à idéal na ya tu pas tu es na la moi d'appel force d'appel oh baba à la idée nous na la gouvernement tu as idée nous na la président à la premier ministre qui RCA tu t'es na idée nous na tout gouvernement na RCA tu t'es na idée ya zina tu pas tu ni na ya ni so a tu t'es merci na mo tout mango njole qui t'es dit la bemba mafuta donc a dit si t'es pas la ligne de apporter de ngo yi ya d'appel je suis quoi dans ici le temps bati anda tsambo so ite no là si ni vide ni kozina iso mais sinon après ni petit kozina ya pe même binga iso asara lo pe mais pardon ni nga na la tite na la idée azina. Voilà. Bah, Tinti Clarisse, il y a appelé le gozo, va mettre deuxième sujet là. Ce sont nos frères. Ce dossier coup d'État organisé par Yalo là, en Guinée équatoriale, c'est un dossier lourd. Et leur conseil juridique, après avoir suivi ma vidéo défense concernant Clarisse Yappé Lego, leur conseil juridique m'a contacté et je suis entré en contact avec eux et j'ai exigé à ce qu'ils fassent ces vidéos-là comme preuve documentaire. Vous voyez que la Champions League, c'est pas ces lives Tizonga, ces trucs de bas étage, rentrer dans la vie privée des gens, salir les gens. Nous ne sommes pas dans les salissures. Nous défendons la RCA, nous soutenons le président Touadéra et nous devons apporter aussi notre soutien à tous nos frères qui souffrent. Pas dans l'injustice, hein. On ne protège pas on ne protège pas les méchants. Mais nous réclamons la justice. Nous défendons la justice, nous prônons la justice. Donc, la Champions League, c'est le haut niveau. C'est pas, c'est live. Le conseil juridique m'a contacté, on a discuté, je connais un peu le fond du dossier. Mais ce qui est là, je crois demain, j'ai plein de vidéos, hein. Plusieurs versions de vidéos. Ils ont expliqué les choses. Et c'est en cela que je vais parler de la position de là où se trouve Dazumi Yalo. Parce que c'est un dossier lourd, en nain. Alors, primo, c'est pour aider ses frères. D'aucuns me diront, mais pourquoi tu es devenu les défenseurs des voleurs ou des criminels, des poutistes? Non. C'est comme j'ai creusé, j'ai analysé le dossier de Clarisse Yappé Lego. J'ai vu que cette femme s'est laissée abuser. Et en écoutant également leur version, en faisant les analyses d'une manière intellectuelle, je me suis rendu compte que certains ont été abusés. C'est-à-dire, ils ont été naïfs et ils se sont laissés duper par ce Dada Yalo et les autres. Parce que à la Ingaya centrafricain, il y a sentiment mingi. Il y a sentimental. Et Nayati sentimental, il y a boubaï Nayani. Et ses frères,
4 ans aujourd'hui, pas une seule audience. Ils sont en prison. Ils seront jugés quand? Je ne parle pas de Dada Loi. Son dossier là, bon, je parlerai de ça demain. Mais je parle de Puna Gaza et les autres. Elle a été Njo dans Bemba Mafuta, à Nubel, Datikanga à Cameroun. Ça fait pitié. Comme il a lancé cet appel, pourquoi ne pas aller... pourquoi ne pas continuer leur prison en Garagba? Et c'est là où je crois que l'occasion est déjà venue, où je ne sais pas comment le gouvernement travaille là-bas. Il faudrait que nous donnons de la valeur à nos compatriotes, peu importe, et à notre pays. À savoir, peu importe les situations, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je le dis parce que j'ai vu les autres leaders sous d'autres cieux pratiquer cela. Et je parle conformément à ce qui se passe. À ne pas abandonner nos compatriotes, à ne pas les négliger, les ignorer, parce que ça peut m'arriver, ça peut t'arriver. Deux fois, il y a des cas, comme le cas de coup d'État pareil, on doit demander leur transfèrement à Bangui et ils doivent continuer à découper la prison à Bangui là-bas. Parce que ces éléments, ils cachent des dossiers. Et ces dossiers peuvent aider le gouvernement, ça peut aider le régime. Mais souvent, vous négligez les choses. Il y a à négliger Kalo, il y a Centrafricain Mingi. Moi, je voyais comment les Gabonais protègent leurs citoyens sur un territoire étranger. Avant tout les Gabonais. Je voyais comment les Ivoiriens protégeaient leurs citoyens sur un autre terrain. J'ai vu comment Ouattara envoyait 2 avions à l'époque pour aller chercher les Ivoiriens en Libye. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Centrafricains qui sont en Libye, dont on n'en parle pas. Certains ont été vendus comme des esclaves. Mais on n'en parle pas. C'est-à-dire, c'est le business de Bangui qui intéresse. J'avais un ami, à l'époque, on était ensemble au Nigeria, c'est un Gabonais. On étudiait ensemble. Et Omar Bongo était venu, Omar Bongo père était venu à l'investiture de Kérékou. Et il était venu à Cotonou. Et on l'a présenté à Omar Bongo comme Gabonais résident au Nigeria, étudiant. Bongo était étonné. Il a dit, un étudiant là-bas, tu fais comment? Il a décaissé, il a compté 3 millions. Il a remis à mon ami là. Et chaque Gabonais ici, chaque étudiant au moins, chacun a 500 000. Pendant que nos présidents étaient, quand nos présidents viennent ici là, c'est 1 million pour les étudiants, dont les étudiants faisaient même la bagarre pour partager 1500. 1500. C'est parce que nos autorités ne respectent pas, ne nous respectent pas, ne nous valorisent pas. Bozézé venait plusieurs fois ici. Le nombre de Centrafricains qui est ici au Bénin là, Bozézé donnait 1 million pour tous les Centrafricains. Dans le partage, chacun d'autres, c'est-à-dire si tous les Centrafricains venaient, il ne peut pas. Mais ceux qui étaient présents là, en partageant cet argent, chacun rentre à la maison avec 1500, d'autres 800 francs CFA. Et pourtant, ils ont quitté loin pour aller rencontrer le président de la République. Pendant que Déby donnait 150 à 250 000 à chaque Tchadien ici au Bénin, pendant que le Gabonais donnait 500 000 à chaque Gabonais résident, nos chefs d'État, nos leaders, nous donnaient 1500, 800 francs aux étudiants centrafricains. Nos leaders ne valorisent pas leurs citoyens. Ils nous valorisent à l'approche des scrutins. Lorsque les élections s'approchent, c'est là où ils te valorisent un peu. Mais quand les élections passent, c'est fini. Je ne sais pas pour vous en France, on vous donne combien. Mais j'aurais appris que souvent on donne 200 € aux gens. 100 €. Un président gabonais ne peut pas donner cette somme à ses ressortissants. Pourquoi ils ne font pas? Parce qu'ils valorisent leurs citoyens. Ils ne veulent pas que leurs ressortissants souffrent. Ils ne veulent pas que leurs ressortissants soient marginalisés, soient méprisés. C'est le moment que nos autorités, nos leaders doivent changer leur vision de voir les choses, à savoir, parce que c'est nous là, c'est le peuple là,
qui vous a porté au sommet. La démocratie, quand on parle de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais si vous méprisez ce peuple-là, comment vous serez efficace dans la gestion des affaires de la cité? Nous devons apprendre à apporter du soutien. Si vous apprenez, à un moment, j'aurais appris qu'un jeune footballeur a été emprisonné au Gabon avant le confinement. Je ne sais pas. Quelqu'un me disait, bon, j'ai suivi un live comme ça, soi-disant que le ministre de la Jeunesse Sport devait contacter le Gabon. Bon, quand on dit un ministre chez nous doit contacter là, il faut pas même compter sur lui. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité. Ils ne savent pas parler pour persuader, pour convaincre. Ils vont encore t'enfoncer. Je ne sais pas s'il est libéré. Je ne sais pas. Je discutais avec quelqu'un la fois dernière. Le consul ici, c'est une dame. Mais souvent, ces étudiants, ces centrafricains qui ont des petits problèmes ici de bagarre dans les bars, on les arrête. Cette femme débarque au commissariat. Elle débarque. Et quand elle parle, elle défend la cause et libérer la personne. Mais tu ne peux pas faire ça à un centrafricain. Il n'a passé que ton... Ah, vraiment. C'est comme ça. C'est lui là, il va encore t'enfoncer. Il va t'enfoncer. Il va t'enfoncer. Voilà nos frères souffrent à Douala. Depuis 4 ans, pas de procès, pas d'audience, rien. Ils mangent des graines de maïs mélangées avec l'huile rouge une fois par jour. Et pourtant, les Centrafricains sont nombreux. Bon, certains diront que c'est leur problème. Mais bon, je ne veux pas parler à ceux qui luttent à Douala pour leur apporter quelque chose. Moi, c'est un appel de justice. Il faudrait que nos autorités saisissent les autorités du Cameroun. Pourquoi pas un transfèrement? Parce que ces jeunes détiennent des secrets. Je réitère encore. Ils ont des choses à vous dire et ces choses, ces informations vont vous aider dans un avenir. Et il s'agit aussi de l'image de notre nation. Alors, demain, à 21h30, on va aller en profondeur dans le cas de Dada Yalo. Pourquoi ils sont à Douala? Pourquoi ils sont en prison? Et je vais donner un peu d'éclaircie sur ce problème de putsch. Et s'il s'agit de condamner Dada Yalo et l'autre Tchadien là, ou son Séléka là, il faut les condamner. Et s'il s'agit de libérer les innocents qui ont été piégés, il faut les libérer. Ou aller de les transférer à Bangui. Un transfèrement pour qu'ils continuent la prison à Bangui. C'est encore avantageux. Parce qu'ils détiennent des choses et ça va aider le régime. Voilà. Donc, demain là, 21h, on va commencer avec Danzumi Yalo et Dada Yalo, Kiki Yalo, je ne sais pas, une petite famille comme ça qui est en train d'ébranler la Centrafrique, qui est en train de créer des problèmes diplomatiques, qui se mêlent dans des coups d'État dans la sous-région pour détruire. C'est pas, peut-être ils ont déjà vendu la Centrafrique. Peut-être ils ont déjà vendu le pays comme ça. On parlera de ça demain. Nous en parlerons demain à 21h30 par la grâce de Dieu. Donc sur ce, je m'arrête là ce soir. Soyez bénis. Passez une excellente soirée depuis votre position. Merci pour votre présence. Et merci, peut-être, je parlais la fois dernière, ceux qui ont des suggestions, parce que notre champion numéro 10 mettra en place une équipe et il a demandé à ce qu'on puisse mettre en place, il y aura une banque de données, des suggestions quant à l'organisation c'est pas du dialogue ou de la concertation. Donc on a idée, mon petit Tokane, Ambers a commencé Toka idée, et ces idées-là, je suis en train de balancer ça aux sages, qui t'a la analysé et pas la structurer à proposition, ceux qui savent à niveau de la Champions League, titana itokana kodoka, c'est un apport. Bah yeso yé titana a du temps de concertation, dialogue ni là. C'est pour que demain, dans un avenir lointain ou proche,
Kodroti a dû encore on a dit trouble la paix et puis il y a quoi marcher. Donc si mon ami idée, n'hésite pas, tu peux envoyer ton message via WhatsApp et puis ben, je transférerai le message à cette équipe des sages qui sont actuellement en train, ils ont déjà démarré leur boulot. Le laboratoire est déjà ouvert depuis quelques jours. Titana, il s'en est le plus rapidement possible et puis apporter le soutien à Kodroti. Donc voilà, peut-être mon kina idée, mon PC en audio, mon petit écrit, on prend en compte tout, hein, que ce soit un message vocal, un message écrit. Y considérer du tout. Donc passez une excellente soirée depuis votre position. Demain à 21h30 par la grâce de Dieu. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.